Une minute d'attente. Une minute d'attente vient de s'écouler. Mais en vrai, j'arrive. Hein. En vrai, je suis là. Hein. Je te jure, je suis chaud. Franchement, je suis juste en train de faire des trucs, quoi. Et genre, je suis là, quoi. Bonjour. Petit verre d'eau pour fêter ça. Transition verre d'eau pour aller directement sur la page d'écriture. Mais avant ça, introduction, parce que c'est vrai que j'envoie les VOD maintenant. Donc en gros, ce qu'on va faire, comme tous les jours de la semaine, tous les mois, on va écrire un personnage. Alors qu'est-ce que je veux dire par écrire un personnage? C'est-à-dire qu'on va écrire un petit scénar du personnage, mais qui sera retranscrit par 4 lignes de dialogue qui pourra être trigger par les joueurs dans un jeu de rôle, hein, bien évidemment. Donc on va créer un personnage avec 4 lignes de dialogue qui raconte toute une petite histoire, plus une description, plus son nom, son prénom, sa race, son âge, et tutti quanti. Une fiche de personnage avec les règles, mais les règles de Périples Alchimiques, donc un jeu perso, mais ça donne déjà un ordre d'idée du perso aussi, et toute son orientation. Alors, je fais pas le truc chaotique, bon, mauvais, truc à la D&D, j'aime pas du tout. J'ai un système à moi, pareil, mais qu'on va voir tout simplement. Donc on va écrire un perso. Mais le petit truc subtil, c'est qu'on va créer des contraintes. Ces contraintes-là, elles sont basées sur 4 points que l'on crée avec à la fin d'une session de jeu. Hier, j'ai joué en coop avec le Cash Tafault, joueur de l'actuel play Périples Alchimiques, qui incarne Jarin. Hier, on a fait la coop sur Borderlands 3. Donc les contraintes sont duo. Parce qu'on faisait de la coop, hein, donc duo, pourquoi pas. Arme dragon, parce que j'ai tendance à appeler arme dragon les armes qui ont un bout de canon organique dans Borderlands 3. Arme en bois, parce qu'il y a les armes Jacobs, et les armes Jacobs ont du bois. Et une grosse roue, parce qu'on a récupéré un véhicule qui est une grosse roue. Je vais mettre une petite musique genre Hades. Voilà, petite musique de Hades en fond. Ça sera un peu moins monotone. Très bien. Donc avec ces 4 contraintes, on va les prendre. CTRL-C. Pouf. On va aller sur fiche non, pas là. Là, voilà, fiche personnage. Donc je prends à peu près environ cette structure-là. Et surtout que nous, on va ajouter, pouf, nos contraintes là. Et avec ces contraintes, on va écrire une petite histoire pour ce personnage. Et une fois qu'on aura une petite histoire avec ce personnage, il faudra faire en sorte que cette histoire soit racontée avec 4 lignes de dialogue. 2 lignes de dialogue qui présentent le personnage, une ligne de dialogue qui se déclenche lorsqu'un événement va se déclencher tout simplement, et une dernière ligne de dialogue qui décrira le futur, qu'est-ce qui se sera passé après que cet événement se soit produit, en sachant que cette 4e ligne de dialogue peut devenir assez rapidement caduque si les joueurs font en sorte que l'événement capote, que ce soit bénéfique ou non pour le PNJ. Peu importe. En tout cas, il y a un futur tout tracé et les joueurs peuvent l'empêcher ou le modifier ou je ne sais quoi. Donc, écrire une petite histoire. En vrai, je vais un petit peu tricher pour le coup parce que hier, le Casta, justement Castafold, le joueur, a fait des propositions. Il y a eu une réflexion qui est assez intéressante. Déjà, on part sur un personnage qui serait un artisan. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a des professions très fortes dans Périples Alchimiques qui sont l'alchimie, les herboristes, les artisans et les récolteurs. C'est les 4 grosses professions qu'il y a dans cet univers-là. Parce que dans cet univers, la magie est uniquement dans les plantes. Donc, l'alchimie, l'herboristerie, ils utilisent les plantes. Les artisans utilisent aussi les plantes pour fabriquer les trucs. Les armures en papier et tout ce qui est métaux, en fait, ce sont des champaciers, donc des champignons d'acier. Donc les artisans aussi. Et les récolteurs, parce que faut bien les récolter. Et donc artisan, c'est vrai que je n'ai pas créé de personnage artisan. On peut aller voir là. On est parti de là. On a un récolteur. On a une runologue, je crois. Qui n'est pas dans les métiers les plus importants, mais c'est encore autre chose.
On a juste un combattant ici. On a herboriste, alchimiste. Après ça c'est plus des combattants, donc Osef, une paysanne, marchand, et encore du combattant. On n'a pas d'artisan, donc on va partir sur artisan. D'ailleurs c'est quel contour artisan? Est-ce qu'on a un artisan là quelque part? Ouais, ça doit être ça. C'est ça, c'est ce contour-ci. Un peu... Ah mince, on voit pas le curseur. C'est un peu comme cela. Donc on va faire un artisan pour le coup. Donc Propal Lucasta. Un artisan. Donc déjà on va commencer par noter ça. Parce qu'en fait on sait pas trop vers quoi on se dirige. J'ai rien préparé, hein. Comme d'hab je réfléchis pas au truc. Je débarque. Je sais pas du tout ce qui va en être de ce personnage là. Donc on va voir. Alors les armes en bois. Alors c'est vrai que le Casta avait proposé un autre truc pour les armes en dragon, les armes dragon. Regardez l'aspect dragon, en fait, ce serait un artisan qui aime bien... Parce que les artisans, ils créent justement de l'armement. Donc ça serait un artisan qui aime bien utiliser... comment dire, des ornements qui ornent ses armes de figure, non, de guigure, de comment dire, pas de comment dire, j'ai statuette qui vient dans ma tête mais c'est pas ce que je veux. Un petit ornement, oui mais c'est un ornement quoi, un artisan qui orne ses armes, peut-être juste des motifs en fait, de motifs draconiques. Ouais, tout simplement, des motifs draconiques. Voilà. Un artisan qui orne ses armes de motifs draconiques. Au lieu de mettre armes, on peut mettre ses créations en réalité. Ses créations. Virgule. Armes et armures. Pour plus de précision. De motifs draconiques. Un artisan qui orne ses créations, armes et armures, de motifs draconiques. On a déjà ce sujet qui est pris. Maintenant, il faut qu'il y ait des armes en bois. Un artisan qui orne ses créations, armes et armures, de motifs draconiques sculptés dans du bois, quoi. Et je crois que c'était ce qu'avait... Attends, merde, qu'est-ce que je... Il y a quelle lettre là qui vient... Ok, il y a un T qui vient de se mettre au milieu. Hop. On le décale là. Un artisan qui orne ses créations, armes et armures de motifs draconiques sculptés. Ah oui. On est dans le vert. Bah. Un artisan qui orne ses créations, armes et armures de motifs draconiques sculptés directement. Non mais on va pas mettre directement. Dans du bois. On va rester assez vague pour éviter de faire des textes trop longs. Car c'est pas l'objectif non plus d'avoir des textes interminables. Sinon pour la préparation ça fait beaucoup de textes à lire, c'est pas agréable. Et ça décourage. Et in-game ça fait peur. Parce que tu te retrouves face à un pavé de texte et tu te dis oh là là, je vais jamais m'en sortir. Je vais oublier des trucs. Mais pas du tout, calmons-nous. Donc un artisan qui orne ses créations, armes et armures de motifs draconiques sculptés dans du bois. Jusque là on est pas mal. On n'a pas par contre le duo et on n'a pas une grosse roue. Voilà. Donc on part là-dessus. Comment inclure les deux autres choses? Et en sachant qu'il faudra aussi inclure un événement qui va venir bouleverser sa vie. Donc là pour le moment il a une vie d'artisan très calme. Il fait ses armes et armures. Un duo. Ce qu'on peut dire,
qu'on peut dire, ce qu'on peut dire. Un artisan qui orne ses créations, armes et armures, de motifs draconiques sculptés dans du bois. On peut dire travaillant en duo. Travaillant en duo. Travaillant en duo. Et là, justement, on met un événement. Il doit cesser ses activités. Comment on peut le désigner? Travaillant en duo, il doit cesser ses activités car son collègue, on va dire, son collègue, on va dire qu'il tombe gravement malade, voilà. Tombe gravement malade, ok. Donc t'as le duo et puis t'as un événement en fait. Il a plus son collègue, donc du coup il va plus avoir la même productivité. Et là on dit qu'il cesse complètement son activité. Donc peut-être le côté en fait il a véritablement besoin d'être en duo pour faire ses créations, c'est possible. Peut-être que lui fait une partie des créations mais pas l'autre. Et donc du coup il peut pas continuer son activité sans son collègue. Par contre, il nous manque une grosse roue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grosse roue? Est-ce qu'on pourrait se dire que c'est en rapport avec la maladie? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, le Casta avait proposé une scierie avec une grande roue qui actionne les mécanismes. Oui, c'est vrai, mais j'avoue que j'étais pas parti là-dessus. Ça pourrait se faire, mais j'ai pas très envie de partir là-dessus. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais vraiment exploré. Enfin, c'est déjà acté, mais ça n'a jamais été exploité, on va dire, jusqu'à présent. C'est l'aspect des bûcherons. Parce que les bûcherons, il faut savoir que dans cet univers, quand tu te mets à couper un arbre, ou à chasser des animaux, donc c'est pour ça qu'ils chassent pas les animaux, c'est que en fait ça trigger des golems, et les golems ils sont faits avec des choses naturelles, des écorces, des lianes, des pétales, de la sève, des pierres, des feuilles, toutes ces choses là, et en fait ça trigger des golems, et les golems sont assez violents. Et donc, c'est pour ça que les bûcherons, bah, c'est compliqué. Quand ils ont coupé des arbres, ils se retrouvent à trigger des golems dans tous les sens. Donc, ils doivent avoir une protection assez vénère. Comment est-ce qu'on peut amener ça? Donc, il travaille en duo. Il doit cesser ses activités car son collègue tombe gravement malade. Une histoire de grande roue. Est-ce que vraiment on partirait... On peut dire que un herboriste excentrique prétend pouvoir produire le remède pour pas cher. Il se déplace dans une charrette munie d'une grande d'une grande roue. Donc voilà, ça amène un truc un peu rigolo. Il y a un C après le... Ouais, excentrique. Petit E du coup, hop. Alors, un artisan qui orne ses créations, armes et armures de motifs draconiques, sculptés dans du bois. Travaillant en duo, il doit cesser ses activités, car son collègue tombe gravement malade. Un herboriste excentrique prétend pouvoir produire le remède pour pas cher. Il se déplace dans une charrette munie d'une grande roue. Ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant. Ok, donc on a les 4 contraintes. On a le duo, on a les armes dragons, on a les armes en bois, on a la grosse roue.
Et donc à partir de là, on doit écrire 4 dialogues qui vont à eux seuls raconter l'histoire. Comme ça, en jeu, tu lis pas ça. Tu vois, t'as pas besoin de lire ça pour connaître l'histoire de ton personnage. Non. Tu as directement des dialogues que le personnage peut tenir. Il peut échanger directement avec les joueurs. Et ces dialogues-là vont délivrer les informations nécessaires. Alors, le truc simple, on va la rencontrer et dire ok, wesh, t'es qui? Chose à laquelle il répondra je suis un artisan. Je suis un artisan. Je suis un artisan. Attends. Je suis un artisan. Mes créations sont reconnaissables. Je vais créer ça comme ça. Ouais. Je suis un artisan et... Est-ce que je mets un « et » ? Je suis un artisan dont... Je suis un artisan dont les créations sont reconnaissables par leur motif draconique. Sculpté en bois. Voilà. Je suis un artisan et dont les créations sont reconnaissables par leur motif draconique sculpté dans du bois. Sculpté en bois. Sculpté, ouais, dans du bois plutôt. Dans su bois. Dans du bois. Par leur motif. Non, mais ils en auraient plusieurs. Donc leur motif. Voilà. Leur motif, hop, ils sont plusieurs. Draconiques sculptés dans du bois. Ok. Ils sont reconnaissables. S. Je suis un artisan dont les créations sont reconnaissables par leur motif draconique sculpté dans du bois. Ok, on a cette info. Je suis un artisan dont les créations sont reconnaissables par leur motif draconique sculpté dans du bois. Je suis un artisan dont les créations sont reconnaissables. J'aimerais plutôt mettre par leurs ornements. Par leurs ornements de motifs draconiques sculptés dans le bois. Je relis 50 fois la phrase, j'en suis navré. Je suis un artisan dont les créations sont reconnaissables par leurs ornements de motifs draconiques sculptés dans le bois. Ok, on a l'info. Est-ce que c'est pas... C'est un peu léger quand même pour comme dialogue. Il doit cesser ses activités car son collègue tombe... On n'a pas l'info qu'il est en duo. Mais je travaille en duo. Mais je travaille en duo. Mais je travaille en duo. Chacune de mes créations n'est qu'à moitié la mienne. Mais je travaille en duo. Chacune de mes créations n'est qu'à moitié la mienne. Ok, c'est pas mal. Comme ça, on récupère un petit peu l'information du duo. Donc après, il faudra un deuxième dialogue qui, pareil, peut être trigger par la conversation. Si les joueurs s'intéressent au personnage, ils peuvent apprendre quelque chose de supplémentaire. Donc là, il va raconter des choses supplémentaires sur lui si quelqu'un le lui demande. Donc tout simplement, si les joueurs essaient d'en apprendre plus sur lui, ou si tout simplement les joueurs le côtoient pour X raisons. C'est souvent que les joueurs, moi de mon côté, c'est souvent qu'ils traînent avec eux plein de PNJ. Ça crée un groupe très étrange et toujours très drôle à suivre. Ça fait une caravane d'un groupe. Le fait qu'ils restent avec eux, ça me donne plein d'occasions de lancer ces dialogues. Complètement gratuitement. Mais les PNJ, faut pas oublier qu'ils ont leur petite vie. Donc ça permet aussi de rappeler aux joueurs que
Ok, mais enfin, c'est des personnages, quoi. Ils ont leur petite vie, donc attention. Peut-être pas les traîner partout comme ça. Sans qui plus est, s'intéresser à eux. Ça, c'est un problème qu'ils ont. C'est qu'ils traînent tout le monde avec eux sans forcément les connaître. Est-ce que... Parce qu'en fait, c'est vrai que... Est-ce que l'événement qui serait dans le 3e dialogue, il doit faire face à un événement, est-ce que l'événement c'est le fait que son collègue avec qui il forme le duo tombe malade, ou alors est-ce que l'événement c'est que il y a un herboriste excentrique qui prétend avoir un remède pour pas cher? Je sais pas. Non, ce qu'il peut raconter là, c'est que malheureusement mon duo est en pause, on va dire. Mon collègue est malade et ne peut plus pratiquer. Malheureusement, mon duo est en pause. Mon collègue est malade et ne peut plus pratiquer. Ouais. J'ai réfléchi à dire mon collègue étant malade, il ne peut plus pratiquer. Mais en vérité, je préfère écrire ça comme ça. Mon collègue est malade. Donc comme ça, il te lâche l'info. Bam, il est malade. Point. Il ne peut plus pratiquer. Comme ça, c'est c'est acté. C'est comme ça. C'est ne cherche pas midi 14h. Voilà. Donc ça me plaît. Et on va ajouter l'information comme quoi il y a un remède qui existe, mais que ce remède, en fait, il serait trop cher. Malheureusement, mon duo est en pause. Mon collègue est malade et ne peut plus pratiquer. J'ai beau avoir trouvé un remède. Son prix. J'ai beau avoir trouvé un remède, je ne peux l'acheter. Je ne peux me le procurer. Je ne peux me le procurer car son prix est trop élevé. Malheureusement, mon duo est en pause. Mon collègue est malade et ne peut plus pratiquer. J'ai beau avoir trouvé un remède, je ne peux me le procurer car son prix est trop élevé. Donc là, c'est pas mal. On a l'information que son collègue est malade, qui du coup, il ne fabrique plus, qu'il y a un remède qui existe et que ce remède est trop cher. Donc on a pas mal d'informations juste avec ce dialogue-là. Et là, il va se passer un événement. Et on va amener l'herboriste avec sa charrette à grande roue. Alors on va dire, j'ai appris qu'un herboriste... Bon, on va le mettre excentrique en vrai. J'ai appris qu'un herboriste excentrique prétend pouvoir produire... Tout à fait, il peut produire. Pouvoir produire... J'ai appris qu'un herboriste excentrique prétend pouvoir produire un même remède... Ah non. Ce remède... Non. Produire... On va dire un dérivé. Un dérivé de ce remède. Mais pour pas cher. J'ai appris qu'un herboriste excentrique prétend pouvoir produire un dérivé de ce remède, mais pour pas cher. On va enlever la virgule. Je pense que vraiment on peut la lire d'une seule traite. J'ai appris qu'un herboriste excentrique prétend pouvoir produire un dérivé de ce remède, mais pour pas cher. Ouais.
plus le lire en une seule traite. Traître. Non, juste une seule traite. Ok. Mhm. On n'a pas l'information qui se déplace en charrette. Une charrette est munie d'une grande roue. En sachant qu'on a toujours le 4e dialogue. Et que ce 3e dialogue est assez pauvre. Je pense qu'on va rajouter voilà, ce remède pour pas cher. Il serait reconnaissable par sa charrette. Ah, sa charrette. Il serait reconnaissable par sa charrette. Elle aurait une unique grande roue. Il serait non, c'est l'herboriste. Il serait reconnaissable par sa charrette. Ah, elle aurait une unique et grande roue. Une unique et grande roue. Okay. Donc là, le dialogue a un peu plus de sens. J'ai appris qu'un herboriste excentrique prétend pouvoir reproduire un dérivé de ce remède, mais pour pas cher. Il serait reconnaissable par sa charrette. Elle aurait une unique et grande roue. Ok, donc là on a toutes les informations dans 3 dialogues très courts, mais où tu as toutes les informations qui sont délivrées. Ça raconte une histoire autour de ce personnage. D'ailleurs je peux, à ce niveau-là, déjà virer ça, mettre artisan, pour pas qu'on oublie. Voilà, après le reste on réglera le moment venu. D'ailleurs les équipements aussi on peut virer. On peut mettre, je sais pas moi, un bijou et un vêtement. Voilà, tout simplement. Et puis le reste, on verra bien. 4e dialogue. C'était un futur potentiel. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que voilà, là, il y a un événement qui se produit. Il apprend qu'il y a un herboriste qui aura un remède, enfin ce même remède, mais pour pas cher. Donc, puisque en amont, on a appris qu'il y a un remède, mais qui est trop cher, donc il peut pas l'acheter. Là, on apprend qu'il y a un dérivé pour pas cher. Donc, ce qui va se passer, ça c'est interprétation et adaptation, c'est que si on amène ce PNJ et qu'on amène ces interactions avec les joueurs à un point suffisamment avancé pour que ce troisième dialogue soit trigger, alors on peut très facilement imaginer que il va partir à la recherche de cet herboriste là, ou alors ce sont les joueurs qui vont partir à la recherche de cet herboriste là. Ou alors les joueurs sont généreux et chercheront à se procurer le remède officiel, on va dire. Du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, ce dérivé ne va pas sauver l'autre, ça va peut-être même l'achever. C'est un peu violent. C'est un peu violent. Ou alors ça va le soigner, mais par contre, en contrepartie, ça va lui faire quelque chose de négatif qui va faire qu'il ne pourra plus pratiquer son métier d'artisan. Ce qui va faire qu'il va briser ce duo et qui, du coup, le personnage concerné ne pourra plus pratiquer comme il le faisait avant. Donc, on aurait un futur où il se serait procuré ce remède. Je me suis procuré ce non, on va dire ce soi-disant remède alternatif pour pas cher. Je me suis procuré ce soi-disant remède alternatif pour pas cher, mais je n'aurais pas dû. Voilà. Circonflexe quoi. Mais je n'aurais pas dû.
Mon collègue l'a consommé et a été soigné. Mon collègue l'a consommé et a été soigné, mais en contre... Non. Mais un effet secondaire est apparu. Sa vue. Jean serait devenu aveugle carrément. Sa vue. Elle a cessé de fonctionner. Mon collègue l'a consommé. Bah, y a quoi? Avoir consommé. Bah non, y a pas de. Sa vue. Elle a cessé de fonctionner. Oui, ER. Infinitif. Je me suis procuré ce soi-disant remède alternatif pour pas cher, mais j'aurais pas dû. Mon collègue l'a consommé et a été soigné, mais un effet secondaire est apparu. Sa vue, elle a cessé de fonctionner. Et on peut conclure avec un... Si je mets... Bah, techniquement, il l'a déjà rencontré, c'est si je remets la main sur ce foutu herboriste. Si je remets la main sur ce foutu herboriste, je ne répondrai plus de rien. Je ne répondrai plus de rien. Mais avant ça, je pense qu'on va mettre... Secondaire est apparu. Sa vue, elle a cessé de fonctionner. On va mettre... On va bien mettre le point, une nouvelle phrase. Et sans lui, je ne peux plus pratiquer mon art. Et sans lui, je ne peux plus pratiquer mon art. Si je remets la main sur ce foutu herboriste, je ne répondrai plus de rien. La main, j'ai pas dit les mains. Ok, donc on a ces 4 dialogues qui peuvent être trigger. Il y a une histoire qui est racontée. Donc 2 trucs pour en apprendre plus sur le personnage. Un 3e dialogue qui va déclencher un événement. Et un 4e dialogue qui sera ce qui va se dérouler si les joueurs ne font rien par rapport à l'événement trigger en 3e dialogue. Donc je vais les relire pour voir si ça marche. Donc premier dialogue. Je suis un artisan dont les créations sont reconnaissables par leurs ornements de motifs draconiques sculptés dans du bois. Mais je travaille en duo. Chacune de mes créations n'est qu'à moitié la mienne. Deuxième dialogue. Malheureusement, mon duo est en pause. Mon collègue est malade et ne peut plus pratiquer. J'ai beau avoir trouvé un remède, je ne peux me le procurer, car son prix est trop élevé. Troisième dialogue avec un événement. J'ai appris qu'un herboriste excentrique prétend pouvoir produire un dérivé de ce remède, mais pour pas cher. Il serait reconnaissable par sa charrette. Elle aurait une unique et grande roue. Un quatrième dialogue qui serait un futur dans lequel les joueurs n'interviennent pas en fait. Je me suis procuré ce soi-disant remède alternatif pour pas cher, mais je n'aurais pas dû. Mon collègue l'a consommé et a été soigné, mais un effet secondaire est apparu. Sa vue, elle a cessé de fonctionner. Et sans lui, je ne peux plus pratiquer mon art. Si je remets la main sur ce foutu herboriste, je ne répondrai plus de rien. Et ouais, franchement, on a un perso qui marche pas mal. Donc, on va dire que ça serait un personnage peut-être en trait de personnalité, on va le mettre confiant. Et c'est ce trait de personnalité, le fait qu'il soit confiant, il se dit un remède pour pas cher. Vas-y, moi je suis confiant, j'y vais, je suis sûr ça va le faire. Et donc voilà, son trait de personnalité confiant. Il faudra un autre trait de personnalité qui serait un peu plus secondaire, mais qui pourrait éventuellement contrebalancer avec ça. Alors quand je dis contrebalancer, c'est pas faire l'opposé. C'est pas empêcher. C'est apporter plus de la nuance ou quelque chose qui est très différent.
tout du moins. Donc il est confiant. Ok. C'est toujours très compliqué de trouver des traits de personnalité là-dedans. Parce qu'après, à la fin, le dernier dialogue, on apprend que s'il a l'occasion, il veut se venger, quoi. Mais je veux pas mettre un trait de personnalité un peu genre vengeur ou je sais pas quoi, parce que ça fait très enfantin. Ça fait très... il aurait la personnalité d'un adolescent à vouloir chercher la vengeance. Donc c'est pas ouf, quoi. Là, on est sur un personnage adulte. Donc la vengeance aux F, quoi. C'est très bien que ça n'apporte rien. Donc... faudrait qu'on ait peut-être impatient. Il est impatient. Et ce qui du coup en fait match totalement parce que en fait il est confiant. Il se dit il y a un remède pour pas cher. Vas-y, je suis confiant, je veux le prendre. Et en plus il est impatient. Donc il va pas chercher vraiment à se renseigner sur s'il y a des problèmes avec cet herboriste là. Donc c'est pour ça qu'il se procure ce remède là. Manque de peau. Par impatience, il a omis l'existence de quelques histoires plutôt négatives autour de cet herboriste. Autour surtout de ce remède. Ce soi-disant remède. Donc du coup ça on peut le virer. Voilà. Et maintenant ce qu'il faudrait, c'est qu'on a ces 4 dialogues qui racontent une histoire. On a 2 traits de personnalité. Il faudrait une description. Alors son rôle on va mettre... artisan en duo, on va dire. Artisan en duo. C'est un personnage masculin. Ouais, on fait un personnage masculin aujourd'hui. Quelle race on peut mettre? En vérité, on est sur un artisan. Mais je crois que c'était les barbes écorces, justement, qui étaient assez bons. On va mettre un barbe écorce. Un barbe écorce, voilà. Alors c'est un adulte. Précédemment, on a fait quel âge? De 40 ans. On peut peut-être aller dans la trentaine. Sachant qu'on est dans un univers moyenâgeux. Donc, ils vont pas non plus vivre très longtemps. Ils n'ont pas une espérance de vie très longue. Ça n'empêche qu'il y a des personnages très vieux. Mais ce sera des personnages qui ont plus tendance à être puissants. Là, on est sur un artisan. Les accidents de travail, tout ça, la santé, elle va pas tenir beaucoup. On va dire qu'il est dans la trentaine, quoi. Un barbe écorce dans la trentaine, quoi. Voilà, donc on laisse un peu vague. Un barbe écorce dans la trentaine. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire? Après, il pratique beaucoup donc l'artisanat. Il travaille beaucoup le bois. Donc on pourrait mettre... comment on dit les mains calleuses, je crois qu'on dit. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Genre les marins et tout. Je cherche vraiment sur Google. Signification. Main râpeuse, crevassée, couverte de callosité. Ouais, on va mettre un barbe écorce dans la trentaine. Aux mains râpeuses. Aux mains râpeuses. Est-ce qu'on met un truc genre... aux mains calleuses? Ouais. On pourrait se contenter de ça, pas rajouter le fait que voilà, il a des mains râpeuses, crevassées, couvertes de callosité. Peut-être callosité, ça peut être cool. Oh, il y a un petit chapeau. Aux mains râpeuses. Un barbe écorce dans la trentaine, aux mains râpeuses, couvertes de callosité. Pour une callosité, je peux écrire. Ouais, c'est comme ça. Callosité.
Donc l'âge, la race, c'est bon. Et la description, on est parti pour. Donc un barbe écorce dans la trentaine, aux mains râpeuses, couvertes de callosité. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est un barbe écorce, donc il a l'écorce. Est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser cette fois-ci? Alors ça serait pas du tout visible sur le visuel qu'on va faire sur Aeroforge, parce qu'on pourra pas faire quelque chose là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, des motifs draconiques sculptés dans sa barbe, dans sa barbe d'écorce. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce. Dans sa barbe d'écorce qui semble être bien entretenu. Donc on a l'information que voilà, il est du genre à peut-être prendre soin de lui, mais il a tout de même voilà les mains râpeuses, on va dire. Ah, attends, j'ai mis écrit aux mains râpeuses, mais non, je voulais mettre les mains calleuses. Ouais, d'accord. Non, mais je vais pas mettre râpeuse, je vais mettre calleuse, on est d'accord. Comment ça s'écrit? Oui, pluriel. Un barbe écorce dans la trentaine, aux mains calleuses, couverte de... Ah oui, mais callosité. Dommage. Du coup, effectivement, il faudrait peut-être mettre râpeuse. Aux mains râpeuses, couvertes de callosité. Effectivement, on va rester sur râpeuse parce que, effectivement, ça permet de ne pas avoir la répétition. Parce que s'il y avait la répétition, on l'aurait supprimé. Alors que si on laisse comme ça, aux mains râpeuses, couvertes de callosité, c'est vrai que ça marche parfaitement. Et puis, tu as callosité, donc c'est calleuse, quoi. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce, qui semble être bien entretenu. Donc il a les mains complètement éclatées par le boulot, mais il est du genre à tout de même bien s'entretenir, bien s'occuper de lui-même. Et on retrouve ces motifs draconiques sculptés directement dans sa barbe. Donc on retrouve sa passion pour les motifs draconiques. Quoi d'autre? Pour finir de le décrire, peut-être un comportement, vu qu'il est impatient, peut-être dans son attitude, pas forcément dans sa gestuelle. Je pense pas que ça... On peut dire une gestuelle confiante. Un regard confiant. On va dire son regard. Son regard confiant. Son regard, virgule, qui semble confiant, est aussi empli d'impatience. Impatience. Hop. Ça a l'air d'être pas mal. Un barbe écorce dans la trentaine, aux mains râpeuses, couvertes de callosité. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce, qui semble être bien entretenu. Son regard, qui semble confiant, est aussi empli d'impatience. Il y a un truc qui me gêne, mais je sais pas quoi. Un barbe écorce dans la trentaine, aux mains râpeuses, couvertes de callosité. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce, qui semble être bien entretenu. Son regard, qui semble confiant, est aussi empli d'impatience. Non, bah c'est pas mal, hein, en vrai. Peut-être un petit chouïa trop court, mais faudrait vraiment, si je l'allonge, ajouter que quelques termes, mais pas bien plus, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il...
Genre, il aurait une odeur de bois, mais plus du bois, c'est enfin, plus la résine. Peut-être, hein. Il aurait tendance à beaucoup travailler le bois étant donné qu'il fait ses sculptures à chaque fois, ses ornements. Je sais pas. Voilà, on peut dire que un barbécorse dans la trentaine, aux mains râpeuses, couvertes de callosité. Et on peut ajouter un barbécorse dans la trentaine, aux mains râpeuses, couvertes de callosité et de taches. Non, couvertes de callosité et tachées par de la sève. Ouais, on peut dire ça. Un barbécorse dans la trentaine, aux mains râpeuses, couverte de callosité et de taches. Ouais, et tachée par la sève. Couverte de callosité et tachée par la sève. Je sais pas certain. Un barbécorse dans la trentaine, aux mains râpeuses, couverte de callosité et tachée par de la sève. Et taché par la sève. Simplement. Et taché de sève. Ouais, on peut mettre ça, bien. Ça raccourcit un peu plus. Et taché de sève. Ah, il n'y a pas de chapeau. Hop. Et taché de sève. Alors les virgules, je suis plus trop certain là, du coup. Parce que là, il y a 2 virgules. Donc ça veut dire qu'il faudrait rajouter une virgule avant le « et ». Mais du coup, ça peut-être un petit peu étrange. Un barbécorse dans la trentaine, aux mains râpeuses, couverte de callosité et tachée de sève. Ça fait beaucoup de pauses. Si je vire cette virgule-là, ça veut dire que je vire aussi celle-ci. On tente. Un barbécorse dans la trentaine, aux mains râpeuses couvertes de callosité et tachée de sève. Ah! C'est plus fluide. Ça m'a l'air d'être plus fluide. Ok, donc on va peut-être rester là-dessus. Donc en entier, la description, ça donnerait un barbécorse dans la trentaine, aux mains râpeuses couvertes de callosité et tachées de sève. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce qui semble être bien entretenu. Son regard, qui semble confiant, est aussi empli d'impatience. Répétition. Il y a sa barbe qui semble, et son regard qui semble. On peut enlever le semble. Son regard confiant est aussi empli d'impatience. Ça raccourcit. Mais encore une fois, après, la description est peut-être un peu courte, quoi. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce qui semble être bien entretenu. Son regard confiant est aussi empli d'impatience. En fait, c'est ça qui me saoule. Les motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce qui semble être bien entretenu. C'est le qui semble être bien entretenu, je trouve qu'il est bizarre. Il sonne très bizarre. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce. On peut même virer ça. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce bien entretenue. Ouais, c'est plus court, c'est plus direct. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce bien entretenue. Son regard confiant est aussi empli d'impatience. C'est beaucoup plus court, alors du coup, il faudrait vraiment ajouter quelque chose. On a le regard. On a l'apparence via les mains. Motifs draconiques sculptés. On a ces motifs draconiques via sa barbe. On est au courant du coup de son impatience et de sa confiance. C'est aussi empli d'impatience.
On peut dire que ces gestes sont... Ces gestes sont certains. Non, ouais, mais non. Ces gestes sont nets. Ces gestes sont nets, mais un peu brusques. Pourquoi pas, hein? Est-ce que du coup je mettrais pas un S là, sont nets? Ah non, mais sont, déjà sont. Ces gestes sont... ouais, mais net. C'est pas du tout comme ça. Net. Oh, ah bah merde, là pour le coup, j'avoue que je saurais pas... Je sais pas, je tourne un truc. Mais non, mais qu'est-ce qu'il m'envoie sur Netflix? Voilà, je veux ça. Sans tache, sans souillure. Ouais, non, c'est ça, on est d'accord. Mais ah ouais, mais on est au pluriel, c'est ça, moi, qui me questionne. On est sur un adjectif. Ah, j'ai le masculin et le féminin, mais j'ai pas le pluriel. Je sais pas s'il prend un S en vrai. Je me suis perdu. Ah, c'est là-haut. Ces gestes sont nets, mais un peu brusques. Après brusque, oui, on sait que oui. En vrai, je vais mettre un S. Parce que, je sais... Pour moi, tu dois en mettre un, mais c'est vrai que vu comme ça fait moche. Son regard confiant est aussi empli d'impatience. Ses gestes sont nets, mais un peu brusques. Ça fait très... C'est vraiment direct, cette description. On la relit, mais je pense que on va rester là-dessus. Un barbe écorce dans la trentaine, aux mains râpeuses couvertes de callosité et tachées de sève. Des motifs draconiques sculptés dans sa barbe d'écorce bien entretenue. Son regard confiant est aussi empli d'impatience. Ses gestes sont nets, mais un peu brusques. Et je trouve que ça conclut bien. Ça conclut bien. Hop, je reviens. Ça conclut plutôt pas mal le personnage. Donc on a ses dialogues, on a ses traits de personnalité, on n'a pas son nom. On n'a pas son nom. Oh, son nom. Alors, j'ai tendance à bien aimer mettre en nom un objet. Mais ça peut même être un lieu, une action. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Barbe écorce, ils ont plutôt tendance à être originaires d'Angor, qui a pour inspiration l'Angleterre. On va l'appeler cornemuse, le machin. Mais non. Comment je pourrais l'appeler? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Oh, est-ce que je fais ça? Je viens d'avoir une idée, mais en vrai, je suis pas certain. Je suis pas vraiment certain de ça. Ok. Non, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Un truc... des Royaumes-Unis, quoi. Je dis l'Angleterre, mais pour plus de facilité, mais... Non, je pense pas. Oh, c'est vrai que je pourrais l'appeler Monsieur Kilt. je crois que je vais l'appeler Monsieur Kilt. Je crois qu'il va s'appeler comme ça. Hein. Ouais, carrément. Je crois qu'on va rester là-dessus. On va partir sur un Monsieur Kilt. Monsieur Kilt. Alors, en termes de nom, enfin de prénom, je pense que je vais aller prendre notre site préféré. Parce que ça, j'avoue que les prénoms... Autant les noms, je trouve que c'est intéressant de
d'avoir une façon de faire. Moi j'aime bien donner des noms d'objets, d'actions, de lieux, ce genre de choses. Autant les prénoms, j'en sais vraiment rien quoi. Nom réel, anglais. Sauf si si c'est dans tes premiers PNJ que tu crées, tu peux avoir des idées assez fixes. Mais là, on a plus d'une centaine de PNJ qui existent. Les noms les plus évidents, on va dire, ils sont déjà sortis. On peut l'appeler Maximus. Marco, Dexter, Francis. Tu vois, Francis, je crois que j'en ai un. Raphaël, j'en ai un. Frédéric, je crois que j'en ai un. Ah, peut-être pas. Je vais aller voir si j'ai un Frédéric. Je vais faire un CTRL F. On le voit pas, mais c'est pas grave. Oh, j'ai pas de Frédéric. Ouais, je vais peut-être le prendre du coup. On va peut-être l'appeler comme ça finalement. Hop. On va l'appeler Frédéric Kilt. Ah non, CK. On va mettre un CK. Frédéric. Frédéric Kilt. J'aime bien. Je sais pas, je trouve que ça marche bien. Un artisan en duo. Ok. Description, dialogue, nom, prénom. Trait de personnalité. Ah, on n'a pas fait ça. Au niveau des règles, est-ce qu'il y a du genre justicier, neutre, hors la loi? Je pense qu'il va être justicier. Il va être du genre, hein, il y a des règles à suivre, je suis les règles. Point. Au niveau de la vie, je le vois pas tuer. En vrai, c'est un artisan. Il va pas être en mode je vais buter quelqu'un. Non. Il va juste être en mode bah non. Faut pas tuer les gens. Calmez-vous. Le profit, je pense qu'il tient quand même une boutique. Donc il va être difficile en affaires. Donc il va être très égoïste. Il va chercher à gratter le moindre sou. Et en moralité... En moralité... Je pense qu'il va être du genre être dans le moindre mal. Je le verrais bien comme ça. Je le verrais bien être comme ça. Donc comme ça, si on se dit que t'as des traits de personnalité qui peuvent être obscurs, donc mal, gris, middle et lumineux du bon côté, il serait plutôt lumineux, gris, obscur. Donc c'est plutôt pas mal. Il serait plutôt lumineux gris. C'est intéressant du coup. Ok. Ça serait limite intéressant de mettre cette notion là en fait. D'avoir... d'explicitement dire que le personnage est plutôt lumineux gris. Lumineux aux tendances grises. Ça peut être intéressant. Ce qui n'enlève pas le fait que il a un trait de personnalité qui est obscur. Mais au global, ça pourrait être intéressant effectivement. De mettre une telle notion. Mais on verra quoi. C'est pas... Pour moi c'est pas le truc qui est vraiment intéressant. C'est pas vraiment le truc qui a de l'importance pour le personnage. Pour moi ça c'est plus pour celui qui incarne le personnage. De se dire ok, je fais face à une situation où quelqu'un est en train de transgresser les règles, quelles qu'elles soient. Comment est-ce que je suis censé réagir face à ça? Tu regardes, tu dis, moi mon personnage est justicier. Bon, le mec est en train de transgresser les règles, je suis contre. Voilà, je ne peux pas accepter qu'il fasse ça. Je veux pas forcément m'opposer à lui, mais je veux clairement lui faire comprendre que je suis pas d'accord avec lui, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer au système de jeu. Donc, j'utilise mon propre système. C'est séparé en deux. Le système ludique et le système semi-narratif. En sachant que ces deux lignes-là, c'est plus pour l'univers. C'est pas vraiment le système de jeu. Mais je veux quand même le gérer. Il a en guise d'équipement. Donc, il y en a toujours deux en même temps. Donc, il a un vêtement et un bijou. En termes de richesse... Ah ouais, mais j'ai pas choisi son niveau. Faut d'abord que je choisisse son niveau par rapport à son âge. Il est dans la trentaine. Donc je vais aller voir mon truc. Âge moyen et niveau. Il est dans la trentaine. Il serait niveau 3. Hein. Il serait niveau 3. Hein. Ce sont ceux qui cherchent à progresser. Mais est-ce que lui aurait pas des ressources?
Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il ait des ressources? On peut... Ouais. En vrai, on pourrait dire ça. Donc du coup, il serait niveau 5. On va dire qu'il serait niveau 5. Vas-y, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Hop là. Il serait niveau 5. Palier 0. Parce que chaque niveau est divisé en plusieurs paliers. Mais donc il serait au minimum. Ok, donc juste avec ça, niveau 5, je peux aller chercher tableau utilitaire, niveau 5, il aurait 10 000 tacs. Donc ça c'est sa richesse. L'argent, ce sont des tacs. Donc il aurait 10 000 tacs. Ok. Sa maîtrise du métier, bah, il serait rang 5, hein, c'est-à-dire qu'il serait au même niveau que je vais y arriver, que son propre niveau. Le rang de maîtrise du métier serait identique à son niveau, le personnage. Ok, il aurait 0 feuille. Alors la couleur c'est... Les artisans... C'est cuivré je crois. Je me rappelle plus. Il aurait 5 branches et 0 feuille cuivrée. Ça c'est l'emblème, parce qu'il fait partie des 4 professions principales. Non, récolteur, artisan, herboriste, alchimiste. Donc 5 branches pour les rangs 5 et 0 feuille cuivrée pour le palier 0 quoi. Oh. Ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, déjà au pluriel, les branches. Je vais quand même vérifier parce que je me trompe peut-être, mais normalement c'est bon, c'est bien cuivré. Métier, pouf, artisan, cuivré, voilà. Tout à fait. Alors il y a aussi alchimiste de sang qui est un dérivé d'alchimiste, mais bon. Et après les runistes et les runologues, mais ils sont non reconnus. Donc on est bien artisan cuivré quoi. Ok. Donc ça c'est pas mal. Le type de l'équipement, on va dire que c'est du classique. Je le vois pas avoir des équipements infusés par des alchimistes ou gravés par des runistes. Et encore moins plus qualitatif que ça. Son élément. Pareil. Je vais aller voir les règles rapides. Les éléments. Niveau 5 et plus, ils peuvent avoir l'élément rare. Mais il faudrait que ce soit autorisé par le seigneur. On peut se dire que c'est un artisan connu, reconnu. Donc on peut dire qu'il a été autorisé à avoir un équipement de l'élément rare. On peut se dire ça. Je pense que c'est autorisé. Je pense que c'est pas mal. Donc niveau de rareté, bah rare. Et l'élément rare dans cet univers, c'est illusoire. Voilà. Et donc c'est à partir de là où on va réellement rentrer dans les systèmes de jeu. Donc point de vie, point d'esprit, charge, capacité martiale, capacité sociale, capacité d'habileté, le niveau, le palier, le rang de ses équipements. Donc ça on a dit que c'était au même niveau, donc rang 5. Et après, son body, qu'est-ce qu'il a en termes de capacité de corps à corps, donc dégâts au corps à corps, de protection, et ensuite de dégâts à distance et de discrétion. Dans un premier temps, on va tout mettre à 0, tiens. Enfin, on va tout mettre au minimum. Donc au minimum, il a 0 de capacité, il a 0 charge, il a 5 points d'esprit, 5 points de vie. Ça c'est au naturel, c'est au minimum, sans avoir placé aucun point. Et on va aller chercher nos points. On va aller voir ça. Âge moyen et niveau, je crois que c'est juste après. Voilà, points à répartir par niveau. On a dit qu'il est niveau 5, oui, non, je sais plus. Niveau 5. Niveau 5, il a donc 30 points de compétences. 30 points de compétences. On va d'abord lui mettre, je pense, 15 points d'habileté. Parce qu'il est artisan. Donc l'artisan, pour créer, il va utiliser son habileté. Donc ça me paraît évident de mettre au moins la moitié de ses points, qu'il est 15 sur 20. C'est des D20, les lancers. Donc il reste 15 autres points à répartir. Je pense qu'il aurait peut-être 5 en CM, capacité martiale, et il aurait 10 en capacité sociale.
Parce qu'il reste quand même, certes, un artisan, mais il va vendre aussi ses créations. Et je pourrais même enlever un point en capacité martiale. Pourquoi? Pour retirer le fait d'avoir une tranche de 5 CM. Parce que par tranche de 5, tu gagnes un bonus au niveau des dégâts au corps à corps et de ta protection naturelle. Et je pense que c'est pas un combattant. Et donc il a pas ce bonus là quoi. Okay. Ensuite, il a 30 points de vie. Enfin de points de vie ou d'esprit à placer. 30. À 30. Je pense que c'est pas un combattant. Donc en fait que les 30 points, ils sont placés directement dans les points d'esprit. Ah peut-être pas en fait. Parce qu'en réalité, il est quand même artisan. Donc il a quand même un minimum de constitution. Donc soit il ferait moite-moite, soit il mettrait 10 points dans la vie et les 20 autres points dans les points d'esprit. Je pense qu'on va faire ça. On va mettre 10 points de vie en supplémentaire, donc il passe à 15, et les 20 autres points dans les points d'esprit. Point d'esprit, ça va être la concentration et ce genre de choses. Donc du coup, bah, il gagne 2 de charge parce que c'est par palier de 10 points d'esprit qui gagne une charge, donc il a 2 charges. Ok. Pour terminer, la capacité de son corps en dégâts au corps à corps et en protection. Donc plus 1 par tranche de 10 points de vie, il gagne 1. Plus 1 par tranche de 5 capacités martiales, il n'en a pas. Donc il a que 1. Pour ce qui est de son body, ses dégâts à distance et sa capacité de discrétion. Plus 1 par tranche de 10 PE, donc 2. Et plus 1 par tranche de 5 CH, donc 3 autres, donc il passe à 5. Donc voilà, à distance il est bon. C'est-à-dire que s'il doit jeter des objets, il est précis. Et en même temps c'est un artisan, donc dans ses gestes, il est effectivement précis. Ça paraît assez évident. Donc là on a fait le système ludique que j'utilise, et maintenant on va faire le système semi-narratif qui est beaucoup plus rapide. Son niveau est niveau 5. Le rang de ses équipements, étant donné que ce sont des vêtements et des bijoux, ça ne compte pas, donc c'est à 0. C'est-à-dire que les éléments des équipements, ça ne compte pas. Le type d'équipement, ça ne compte pas. Il est 0. Parce qu'il est en vêtements, voilà. Et il n'a pas de bonus par rapport à ça. Voilà, système semi-narratif terminé. Beaucoup plus facile à mettre en place et beaucoup plus facile à utiliser aussi. Et beaucoup plus rapide parce que le combat ne se fait qu'en un seul lancer. Ok. Et ben on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal du tout. Le perso est bien. Le perso est fait. Mais, et on a mis qu'1h10. On a mis qu'1h10. Un peu moins. Donc on va déjà avoir la voix qui s'enraye. Un peu d'eau pour soutenir ma voix. Ah, de l'eau. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait Dauphine Fedora hier. Finalement, ça va. En vrai, il me plaît bien le perso. J'ai un peu de mal avec son visuel. Qu'on peut aller chercher là. Mais en fait, non. Je trouve que ça représente plutôt bien ce que justement elle représente. Donc on va ajouter sur Roll20 le personnage. Shul Plimago. Ah non, on va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler Frédéric Kilt. Et ça, c'est plutôt classe. Ah, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Plutôt pas mal. On va mettre description. La description qui sera accessible aux joueurs dès lors qu'ils rencontreront le personnage. En italique. Voilà. C'est la seule information qu'ils auront. Et ensuite, pour ce qui est du reste, c'est pour le maître du jeu. CTRL-C. Le maître du jeu qui aura besoin d'effectivement incarner le personnage. Et donc, il aura besoin des informations sur le personnage. Et je vais mettre en bold, en gras, comme d'habitude, les informations utiles en game pour faire des calculs, des comparatifs et compagnie. Et pour terminer, les 4 lignes de dialogue que le maître du jeu pourra lâcher
sans aucune pression en pleine game. Et que avant de faire la partie, il serait intéressant de les apprendre pour pouvoir connaître le personnage avant de l'incarner. De toute façon, en tant que maître du jeu, on va pas se mentir, avant de faire une partie de jeu de rôle, tu as souvent cette phase de révision. Tu fais vraiment de la révision. Tu révises ton scénar, tes personnages, ce qui va se passer, tout ça, tout ça. Donc Frédéric Kilt, tu vas aller dans la section... Ah, mais attendez, c'est vrai que je suis pas la bonne scène là. On va mettre ça, on voit plus clair. On va le mettre... voilà, Frédéric Kilt, on va le mettre du côté de Twitch. Avec cette section des personnages créés sur Twitch. Et à présent, on va partir sur mon personnage et on forge. Voilà. Et donc là, on va partir sur le visuel. Et comme pour ce qui est de l'écriture du personnage, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Bah, on sait juste qu'on crée un personnage masculin, globalement, qui va ressembler à un humain. Il est du genre impatient, confiant. Impatient et confiant. Qu'est-ce qui... Un visuel qui pourrait peut-être éventuellement faire penser à un personnage... Non, ça on l'a utilisé récemment. Un personnage qui a l'air confiant. Pas trop là. Ça me fait plus penser à des... Enfin, en tout cas, ça me fait pas penser à un barbe écorce, disons. Mais peut-être que ça pourrait le faire. En vrai, si je le mets comme ça... En vérité... On va tenter un truc, on va tenter, en sachant qu'il est barbe écorce. Donc ça veut dire qu'il va avoir la barbe comme ça, la beubare. Alors on a dit que c'était un truc entretenu. Donc il faudrait que ce soit propre. Donc ça, ou... Non, pas ça. Ça, ou ça. Mais ça fait quand même assez volumineux. Si on met ça... Je sais pas. Ou ça. Après, c'est vrai que dans ma tête, je suis vraiment plus... Quand je dis barbe écorce, c'est vraiment barbe. C'est pas la moustache, quoi. C'est vraiment la barbe qui est de l'écorce sur ces races-là. Ça peut paraître peut-être un peu léger. Pourquoi pas mettre un truc assez volumineux comme ça? En vrai, pourquoi pas? Et donc, du coup, au niveau des cheveux, un artisan... Non, pas... Non, ça c'est plus... justement là ce serait plus quelqu'un d'excentrique, mais on n'est pas sur un personnage excentrique. Et pourquoi pas un personnage chauve. Un personnage chauve qui justement aurait un petit chapeau. Est-ce qu'on met les sourcils broussailleux? Un mono sourcil? Des trucs chelous là. Ouais, avec des piercings là comme ça là. Ah, je le vois pas avec des piercings. C'est pas un combattant, donc je le vois pas avoir l'arcade abîmée. Il est censé être entretenu et pas forcément très vieux. Donc juste des sourcils classiques. Je pense qu'on va rester là-dessus. Les dents. Les dents, par contre, on va mettre les dents c'est bien séparées. Voilà, ça je la préfère. Et bah finalement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Les oreilles, ça change pas. Cheveux, ça a été changé. La barbe, c'est fait. Les sourcils, c'est fait. Les yeux, les dents, tout ça, c'est fait. On va sur le body. On va directement sur les mesures parce qu'on va pas modifier le reste. Il y aura une taille standard. Ni grand, ni petit. Peut-être légèrement plus petit. Alors vraiment léger, quoi. Voilà. La taille de la tête, on ne change pas. Les bras. Il est quand même artisan, donc faut qu'il ait quand même un minimum de carrure. On peut laisser comme on peut laisser assez standard. La posture, à force de travailler, il va peut-être être un petit légèrement penché en avant. Parce qu'il est pas très ancien, donc faut pas exagérer. Build, largeur d'épaule, pas trop. En vrai, pas trop. Il aurait pas tendance à être imposant ou quoi. Upper scale, on change pas. La longueur des bras, on change pas. Musculari, on est
très bien comme ça. En réalité, on va pas toucher non plus. Le buste, pas besoin. Waist, un petit peu. Belly, un petit peu, comme ça. Curve, on va pas toucher. Booty, on va pas toucher. Puis voilà. Closing. Ah oui, donc on passe directement... ok. Compliqué. On a un artisan. Donc en vérité, sa tenue, elle est déjà très bien. Je réfléchis avec d'autres artisans. On a lui, on a lui... On a lui... On a qui d'autre? On a ceux-là... Ah, on a ouais, Raphaël Lalande. J'ai pas de tenue vraiment très particulière. Il y a lui. Ouais, j'ai lui aussi. Abraham Herbert. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un truc avec un tablier préfet? Parce que je sais qu'il y a des trucs avec, mais est-ce qu'il y a une tenue complète? On peut aller voir, on peut chercher. On peut chercher, carrément. Ça, c'est quoi, ça? Ça ressemble à quoi? Je m'en rends pas compte. Non, là, c'est un brigand. Là, c'est un voyou. C'est un malfrat. C'est un bandit. Un bandit de grand chemin. Ah, dido. Ouais, il y a ça. Ça fait cuistot. Mais en même temps, si tu vires la toque de cuisinier que tu mets autre chose... Ah ouais, ça fait carrément artisan, en fait. Oh, attends. Genre, juste on change de chapeau. Oh, là, c'est un peu chelou. Ah, là, ça va pas. Hein. C'est quoi, ça? C'est un nid d'oiseau? N'importe quoi. Ah, le bonnet. En vrai, ça lui donne un look un peu drôle. Mais je veux pas partir là-dessus. Je veux clairement pas partir là-dessus. Ça non plus. Parce que ça s'expliquerait pas trop. Ça fait plus chasseur-trappeur qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ça peut être pas mal ou pire. Ouais, bof. Ouais, bof. Ah, il y a un truc. Il y a un truc avec ça. Il y a clairement un truc. Est-ce qu'il n'y aurait pas de... C'est pas un chevalier, calmez-vous. Non, mais non. Non, je devais... Peut-être pas un chapeau comme ça, en vrai. Pas très fan. Ou peut-être juste je le mets ça. Parce que j'ai tendance à mettre ça, effectivement, pour les artisans. C'est arrivé assez souvent. Un petit bandeau autour du crâne. Un petit bandeau tressé. Ça peut être sympa. Ou juste ça. Ouais, non, bof. Pas très fan. Jusqu'à présent, pas très fan. On va revoir des chapeaux, pas très fan. Au niveau des cagoules, putain, c'est Assassin's Creed le machin. Pas très fan non plus. Ouais, non, pas fan. Oh, il a tout un crâne de disponible, mais je ne vais pas trouver de casque satisfaisant à lui faire porter. Après ça, c'est vrai que c'est un peu rigolo quand même. En vrai, c'est un peu rigolo. Et j'aime bien quand c'est un peu rigolo. Moi, j'aime bien rire. Ah, je trouve pas, hein. Ah, il va pas porter un casque de conquistador, ça n'a aucun sens. C'est un artisan. Ce n'est pas un conquérant, un casque de samouraï, très bien. Je vais défendre mon atelier jusqu'au bout. Ouais, tu vas te calmer surtout. Petite casquette. Ça va pas du tout. Oh, ça peut être... En vrai, je trouve qu'il y a un truc avec ces chapeaux à fourrure comme ça. Enfin, pas à laine, on va dire. Chapeau de laine. Il y a un truc qui marche. Oh, le grand chapeau là. Oh là. Il est devenu religieux en 2 secondes. Ah, il y a un truc avec ça par contre. C'est vraiment le fait qu'ils mettent vraiment un tissu sur sa tête. Peut-être pour se protéger le crâne ou je sais pas quoi. Alors que si je le retire... au pire, il va être vanilla. Hein. Au pire, il va être vanilla le machin. Un petit bonnet.
Oh, un petit bonnet, ça peut marcher. Hein. Ça fait un peu trop moderne. Alors que celui-ci... Ah, celui-ci peut marcher. Celui-ci peut carrément marcher. Ça fait détective. Ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est-à-dire qu'il a pris le plat dans lequel il mettait les fruits, il se l'est mis sur la tête, donc on va pas faire ça. Ça, c'est chapeau... Là, c'est Fedora. Là c'est bon? J'ai bon? Moi qui connais jamais les noms des chapeaux. Après, c'est vrai que celui-ci, je l'avais utilisé pour un personnage artisan, et ça marchait bien. Non, ça, c'est... ça va pas. Ça, c'est... Il y a vraiment des trucs rigolos. Ou juste un tissu, ouais, posé sur la tête et voilà, attaché derrière par un petit nœud. C'est basique, mais ça fait toujours le taf. Genre la petite casquette aussi comme ça. En fait, il a une forme de crâne assez bizarre avec cette tête. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui pose problème, de manière un peu générale. Oh, ça n'a aucun sens, ça. Et ça, pourquoi pas, en vrai? En plus, ça vient lui appuyer sur les arcades sourcilières. Et ça lui crée un style très étrange. Et surtout qu'il y a sa grosse barbe d'écorce comme ça qui ressort. Il y a un truc un peu rigolo à faire avec ça, je pense. Je vais réfléchir. Ah, sinon il y a ça. Hein. Même si ça fait peut-être un peu plus pirate qu'autre chose. Ah, je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est vrai que sinon il y avait ça, c'était classique. Et on voit ces petites oreilles. Ça peut être classique, mais quelque part ça marche. Bon, ça non, par contre. Ça marche en vrai. On est sur l'artisan classique. Hein. Ou alors, on fait vraiment très neutre. Et on met juste un petit bandeau tressé autour de la tête. Voilà. Ouais, on va peut-être partir là-dessus et changer en cours de route, mais je pense que dans les médias, on va partir là-dessus. Et même sa tenue, je pense pas la toucher. Peut-être ses chaussures. Mettre... mettre des sandales. Genre les petites sandales comme ça. Ça aurait peut-être un peu de sens. Je pense que ça peut aller pas mal à ce personnage-là. Et je verrai bien. Un truc d'outil. Peut-être pas dans la main. Est-ce qu'on lui met dans la main? Est-ce qu'en termes de position, on aurait un truc en particulier? Est-ce qu'on n'essaierait pas de lui faire croiser les bras devant lui, un peu renfermé? Après, sa personnalité, il est confiant et impatient. Donc on aurait plus les mains sur les hanches. Donc c'est-à-dire qu'en termes de pose, il y aurait plus un truc comme ça. C'est un perso assez confiant, quoi. C'est un peu bizarre le contour, là. Le contour de cette tenue. Est-ce que c'est au niveau du... lower? Non, c'est même pas ça, en vrai. Ça n'est même pas ça. Est-ce que c'est curve? Ouais, non, même pas. Hein. Booty? Non plus. Bah, c'est bizarre quand même. Comment ça se fait? Bah, c'est bizarre. C'est chelou. Waist? Pas le waist à max. Hein. Bizarre, ouais, ça crée une séparation pas très naturelle, pas très propre. Mais je pense qu'on a un truc qui a un peu de sens. Ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus. Mais en termes d'équipement et d'accessoires... C'est quoi ça? Petit sac à main. Ok. Ou alors... On va lui mettre sur le côté. Sur le côté, il y aurait... C'est quoi ça?
Nanotech Cannes. Très bien. Très bien. C'est pas du tout ce qu'on va faire. Genre voilà, il aurait des équipements sur le côté. Eh ben voilà, mais les équipements sont vraiment en dessous du skin. C'est bizarre, ce skin est large. Ce skin est étrangement large. Très bizarre. Très bizarre. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu lui mettre des lunettes au pire. Genre des fat lunettes. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Il a déjà l'information de la barbe écorce. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit mis bien en avant. Surtout que techniquement, il est censé avoir des sculptures draconiques. Donc on peut imaginer soit des écailles, soit n'importe quoi d'autre. Dessinées sur sa barbe écorce. On va pas pouvoir le faire avec le logiciel Aeroforge. Parce qu'il n'y a pas assez de possibilités là. Mais on peut s'imaginer quoi. Ok, le stage. Le stage. La base. Carré, en bois. Je pense que ça retranscrit l'atelier. Et ça sera très bien comme ça. La pose, on a dit qu'on ne touchait pas. Par contre, est-ce qu'il est du genre sourire? Oh, le bonnet. Ah, l'idiot. Alors, un petit peu de sourire peut-être? Peut-être un peu plus coquille. Parce qu'il change à t'arnaquer. Dans la confusion, on va pas en mettre. Snarf non plus. Le Arg. Ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Peut-être comme ça. Il y a un truc. Il y a un truc dans son expression là, qui marche bien. Je trouve que ça matche bien. Ses yeux, on n'y a pas encore accès parce qu'il n'a pas de pupille. La position de ses bras. Alors déjà, la position des outils. Parce qu'il y a un problème. Ils ne sont pas apparents. Position up, c'est pas ça. Plus sur le side. Forward, moins. Là, je pense qu'il est pas mal. Et maintenant... Dommage parce que j'aurais bien mis un peu plus en avant comme ça. Ah ouais, c'est un peu bizarre quand même. Il est déjà forward à max. Side, il est déjà pas mal à fond. Et le up, ouais. Ce qu'on peut imaginer, c'est que l'autre bras est justement en train d'essayer de choper l'un de ses outils. Ou alors il est juste positionné dessus, quoi. L'épaule bien en arrière. Un peu en bas comme ça. Donc encore plus en arrière. Ok, ouais. Full arrière, full en bas. Ouais, je pense pas que ça va trop nous aider. Ah, peut-être que si, peut-être que si. On va passer à la main. Hop, on la pivote. Coucou les outils. Hop. On va le twist encore. On va le twist. Faut pas regarder. Wop, wop, wop. Alors, est-ce que cette position de main est intéressante? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah, peut-être que cette position est plus intéressante. Ah, là, ça peut être pas mal. Genre, quand on prend la photo, on la prend comme ça. Genre, il y a une position un peu complexe au niveau de la main. On voit qu'il y a des outils derrière. Ça peut être intéressant. Mais par contre, il y a cette partie-là, au niveau des hanches, qui est étrange. Elle est très étrange, cette partie-là, et c'est bien dommage. Est-ce que justement... il n'y aurait pas moyen... Hop... Ah ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Effectivement, il faudrait laisser comme ça.
C'est bien bizarre tout ça quand même. J'aime bien l'étrange. Je me balade dans la rue. On peut trop rire ça. Hop. Allez, 0. Non, 0, je voulais. Oh, je me gosse. Alors, on le remet à 0. Voilà. Non, mais en fait, on va pas le toucher, ça. Je pense que ça va. Je pense que c'est pas mal. Je pense que déjà, rien qu'avec la main comme ça, positionnée avec ça, je sais qu'il y a un doigt qui rentre vraiment dans les outils. Mais en prenant la photo comme ça, je pense pas qu'on y fasse vraiment attention. Je pense pas que ce soit l'information visuelle qu'on retient particulièrement. Après, on peut tenter de la faire pivoter un peu plus, sa main. Donc un peu plus en haut, un peu plus sorti. Du coup, on voit que c'est l'outil qui est du dessus qui rentre dans sa main. Donc ça va pas plus. Hein. Ça ne va pas plus mieux. Ah, peut-être que là, ça peut... Ah, là, ça peut être encore mieux. Mais est-ce qu'on peut tourner sa tête, peut-être? Ah, il nous regarde un petit peu de biais, comme ça. Ah, ouais. Ah, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Ok. On va mettre son nom. On va mettre son nom. Frédéric Kilt. Voilà, il aime. Frédéric Kilt. Oula. Les majuscules. Calmons-nous. Frédéric Kilt. On accepte. On va save. Voilà. Alors. Déjà, on va éviter d'arracher le fil du casque. Parce que sinon, après, on n'a plus de son et après, on va pleurer, quoi. Et j'ai pas envie de pleurer. Parce que j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. C'est quoi ça déjà? J'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'ai plus la ref. Ah, ça m'embête. Je n'ai plus du tout la ref. Comme il fait peur comme ça. Comme il fait super peur en super pâle. Comment est-ce qu'on va le mettre Comment est-ce qu'on va le mettre On est sur barbe écorce. Hein. Peut-être ça fait un peu plus pâle, chelou. On va peut-être partir là-dessus. Je vais prendre une thématique qu'on va lourdement modifier. Mais on va partir sur une thématique de base. Quoique même le sol est mal coloré. Je suis pas très fan. Il faudrait pas y avoir au moins une couleur qui serait retenable. Ouais. J'ai l'impression que c'est décidé que non. À la rigueur, on peut prendre peut-être ça pour le tablier. Le tablier qui est pas trop dégueulasse en vérité. Ou alors celle-ci. Celle-ci ou celle-ci en vrai. Attendez, on sélectionne celle-ci. Est-ce qu'on prend ça ou ça? Un peu plus clair. Genre vraiment usé. Ou un peu plus comme ça, un peu plus sombre. Non, je pense que comme ça c'est pas mal. C'est une bonne base. On va dire c'est une bonne base. On va partir là-dessus. Alors déjà on va modifier les choses pour ne pas oublier. Glow 0.1. Iris size 0.3. Voilà, ça fait un peu plus réaliste. Même si je cherche pas vraiment à faire un personnage réaliste ou quoi. Ça n'est clairement pas un truc qui m'intéresse. Quelle couleur on peut lui mettre pour les yeux? Du vert, ça fait longtemps. Oh, genre un bleu vert. Un vert comme ça. Ah, quoique. Ça lui fait des yeux un peu chelous quand même. Mais pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je vais tout de suite aller chercher
de l'écorce. Pour lui mettre sa barbe écorce. Voilà, on a la barbe écorce. Mais est-ce qu'on peut, avec cette barbe écorce, l'assombrir, donner un aspect peut-être encore plus d'écorce. Là, c'est de l'écorce un peu charbonneuse, c'est vrai. Mais c'est quand même pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. On peut même mettre la même pour le sol. Voilà. Ça marche très très bien. Ça matche plutôt pas mal. En vérité, je veux prendre la couleur de son établi, son tablier, pardon. Je vais mettre le dessous de ses sandales. Ah bah c'est déjà ça. C'est déjà ça. D'accord, d'accord. Pour le reste des couleurs, je suis pas fan. J'avais pas vu le pantalon orange dégueulasse là. Quelle couleur on va pouvoir utiliser? Après, des fois, ah si, j'avais dit l'autre fois qu'il y avait des couleurs de peinture qui étaient assez intéressantes. En vrai, je pense qu'il y a des trucs assez intéressants à faire. Ah, justement, cette couleur-là, pourquoi pas? Parce qu'il a des yeux, il a déjà des yeux un peu verts. Donc avoir cette couleur-là, pourquoi pas? Et après, pour le reste, un truc un peu plus genre comme ça. Hop, on commence. Et genre, on va prendre ça. Si, je suis sûr il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, j'en suis persuadé. Ah, le cordage, c'est peut-être un peu dommage de le passer comme ça. Mais en même temps, est-ce que quelque part, on n'est pas en train d'obtenir un truc qui fonctionne bien? Je me questionne, je suis pas certain de la chose. Mais en vérité, je sais pas, il y a un truc à la rigueur. Ouais, non, la couronne en verre comme ça, enfin le serre-tête, on va dire en verre, je suis pas très fan. Ah, sur le côté, c'est un peu dégueulasse ça. Donc, sur le côté, on va pas le mettre en verre, on va plutôt le mettre comme ça. Me trompe de couleur, je me trompe de couleur. Voilà. On va le mettre comme ça. Ok, ça me plaît pas mal. On va le mettre comme ça, ouais. Ça fait couleur un peu peau, c'est dommage. Mais ça me plaît pas mal. En vrai, c'est vrai que les textures, on va dire les couleurs de peinture, ça peut être pas mal. Ça peut donner des trucs vraiment pas mal. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à tester des couleurs qui sont pourtant pas du tout adaptées. Parce que là, on fait du tissu, par exemple, donc on va aller dans la section tissu. Mais en réalité, on peut très bien utiliser des sections genre roche et avoir voilà, des textures qui marchent parfaitement bien. Alors je pense que, ouais, je pense qu'il y a un problème avec cette texture verte. Enfin, je dis vert, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être la mettre un peu plus pâle, voilà, parce qu'elle brillait peut-être un peu trop. Voilà, un peu plus pâle sombre comme ça. Je pense que ça matche un peu mieux. Auquel cas, ouais, non. Non, je pense que c'est pas mal. Alors maintenant, il reste deux trucs à faire. La position du regard et vérifier si on a véritablement pas la possibilité de mettre des trucs intéressants au niveau de la barbe. Non. On va vraiment pas avoir des trucs intéressants. Non. Parce que je voulais imager le fait qu'il a des motifs draconiques dessinés dans sa barbe écorce. Mais il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a que 3 motifs différents. Et c'est même pas des motifs. C'est des aplats de couleurs. Donc pas très intéressant. On va modifier la pose des yeux. Le regard. Donc la photo, on va peut-être pas la prendre en contrebas, mais plus comme ça. Oh, pas mal. Hop, hop. Un petit peu en bas pour se lui renfrogner un peu le regard. Le problème, c'est qu'il a un petit peu un regard de poisson mort.
c'est un petit peu dommage. Ouais, au pire juste comme ça. C'est plus le fait qu'il regarde un petit peu en bas qui donne quelque chose à son regard, parce qu'en vérité sur le côté c'est pas fameux. Hein. Il a plus un œil qui dit merde à l'autre. D'ailleurs là il a vraiment un œil qui dit merde à l'autre. Mais je pense pas que je puisse faire vraiment quelque chose. Ah si, je peux modifier la position des yeux indépendamment les uns des autres. Mais bon, j'ai pas envie d'aller faire une bêtise, une potentielle bêtise, et rendre la chose encore plus dégueulasse qu'elle ne l'est déjà. Donc, on peut le mettre comme ça à peu près. Je pense que c'est pas mal, hein. On va imprimer écran et on va switcher. On va déjà voir la scène. Moi je vais aller sur Paint 3D. Je vais créer une nouvelle image. Et je vais commencer à rogner le second écran. Rogner le milliard de favoris de pages internet. Rogner la barre Windows. Remettre la scène. Et continuer le rognage. On va faire ça de manière un peu globale. Dans un premier temps. Comme ça on peut zoomer. Et à partir de là, on va faire dans la précision. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rogne de très proche? Très proche du pied, très proche du coude. Le pied en bas on va pas pouvoir rogner plus. La tête par contre on peut rogner plus. Et là je pense qu'on n'est pas trop mal. À gauche ça donne la sensation de beaucoup de vide. Donc on va aller à la limite de la sandale. Et là je pense qu'on est pas mal. On peut même limite se permettre de rogner un petit peu à droite. Ça donne un petit peu la sensation qu'à gauche il y a beaucoup de vide. Mais je pense qu'on peut en prendre assez facilement l'habitude. On va enregistrer sous l'image. On va devoir créer un dossier encore pour le personnage de Frédéric Kilt. Frédéric Kilt. Donc, l'ami Frédéric Kilt underscore corps. On fait son body. On a fait le body. À présent qu'on a fait le body, on va prendre une image pour la tête. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Vue du dessus, vue du dessous, sur le côté, bien de face. C'est vrai que ça manque d'une petite moustache là. C'est vrai qu'il est quand même... il a un terrain de football entre le nez et la bouche. Donc c'est vrai qu'on aurait pu combler ça. Mais pourquoi pas, ça lui donne... Ah, vu du dessous, c'est pas mal quand même. Ça lui donne quelque chose. Et puis ça se focus peut-être un peu plus sur la barbe écorce. Je pense que c'est pareil. Puis de toute façon, au-dessus, vu qu'il a le crâne chauve, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations visuelles. Donc du coup, on peut plus se concentrer effectivement sur la partie basse. Je vais revirer ça. Un peu. Envoyer ça. Rogner le second écran. Les marque-pages et compagnie du navigateur. La barre de navigation Windows. Remettre Paint en visible et on va commencer à rogner. Ok. Alors déjà que rien que comme ça, ça marche. Rien que comme ça marche. On n'a pas vraiment besoin de plus. Mais on va aller plus loin. J'ai vraiment ma voix qui déraille hein, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a. J'espère que je suis pas tombé malade ou je sais pas quoi. Ça devrait aller. Ok. Là, je pense qu'on peut être pas mal. Là. On est assez proche de sa tête. En vrai, je pense que je vais partir là-dessus. Enregistrer sous. Image. Frédéric Kilt. Mais ce n'est pas son corps. C'est sa tête.
Voilà, on a fait la tête. Paf, paf. On va save avant de quitter ça, sinon je vais être triste. On va aller. Personnage, token, stamp. Je vais prendre le carré parce que j'ai pris le carré depuis le début et c'était peut-être une erreur. Le background en blanc pour que je puisse bien distinguer le personnage du fond et ne pas me tromper. Alors on va ouvrir l'emplacement du fichier. On va remettre le partage. Et on va hop, glisser, déposer notre image de la tête du personnage. Et bah ça marche très très bien le portrait là. Si je zoome un peu plus peut-être. Ou peut-être un peu moins. Là c'est pas mal hein. Là je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors par contre il faut que je change la couleur du contour. J'ai une couleur pour les artisans. Alors, je vais la copier. Hop, on la prend. On va la mettre à la couleur du bord. Coller. C'est un logiciel quand même bien pratique. Enfin, à chaque fois je dis un logiciel, mais Aeroforge et ce truc là, je sais pas, c'est Token Stamp ou je sais pas quoi. Foundry Virtual Table. Ouais, non, ça doit être Token Stamp. C'est vraiment pratique pour faire les personnages avoir un visuel. Moi, je sais l'image sous. Donc, c'est vraiment cool. Oh là là, faut trouver Frédéric. Ah bah, Frédéric Kilt, on n'a pas cherché longtemps. Et donc là, ce n'est pas la tête, cette fois-ci, c'est le token, le pion utilisable pour la table de jeu. Donc je l'ai, je le supprime. Avant d'importer le corps, je vais ouvrir GIMP. Car, autant la tête faisait 678 kilooctets, maintenant elle n'en fait plus que 87. C'est vraiment pas mal. Le body par contre fait encore plus de 650. Donc on va le réduire en taille pour directement déjà un petit peu normaliser la taille de mes images. Elles font 510 de hauteur. Toutes les images de personnages de la tête aux pieds font 510 de hauteur. Et surtout réduire le poids de manière directe. On va ajuster le canvas et on va exporter. Et là, c'est le corps, toujours, mais on va ajouter underscore low. Hop là. Et on exporte. Voilà, voilà. Et donc, on passe de plus de 650 à 170. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal du tout. Donc, GIMP, tu as fait ton office. Tu as fait ton office. On va aller upload. Et on va poster. Le corps. Le corps en lot. Le token. Voilà. Hop là. On est déjà à 1h49. C'est très long à chaque fois pour faire les personnages. Pourtant j'ai trouvé que là, cette fois-ci, on est allé relativement vite. Tiens, je suis en train de capter que la lumière est plus très forte. Je sais pas pourquoi. Peut-être un nuage. Je ne sais pas. C'est bizarre, je ne vois pas les nuages depuis l'intérieur de mon appartement. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai beau tendre les yeux. Alors, tendre les yeux, c'est bizarre. Mais j'ai beau tenter d'observer les nuages. Je ne peux les observer depuis l'intérieur de mon domicile. Alors, on a dit Frédéric Kilt. Ça va être Kiltounet. Mon Kiltou. Le petit qui kilt. Donc, save. Voilà, Frédéric Kilt. Très très bien. Oh, il a une gueule. Ah, il a une gueule. Et il a une bonne bouille quand même. Il a l'air sympa. Enfin, je veux dire, quand même. Il a l'air quand même sympathique celui-là. Là. Regardez lui, là, il est sympathique là. Moi, j'aime bien sa petite tête là. Il a une bonne bouille. La bonne bouille. Donc, le personnage. Hop. La fiche personnage. Éditer. Use selected token, voilà, et on va mettre l'image de la tête aux pieds. Pouf. Je trouve que les couleurs, ça va, elles se marient plutôt pas mal. C'est un peu chelou le vert, et encore on l'a modifié, mais pourquoi pas avoir un petit peu d'aspect un petit peu coloré. Moi je suis pas contre cela. Ça fait un peu plaisir, parce qu'il y en a marre d'avoir des trucs très monotones. Voilà, un petit peu pour s'amuser quoi. Donc voilà, le personnage est fait, le personnage est terminé, et il est pas trop mal.
Description est un peu courte en vérité, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que faut pas non plus que ce soit trop long. Je sais que j'ai des personnages qui ont parfois une description un peu trop longue. Alors là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais peut-être Arbrock. Ah non, la description est encore plus courte, là, vraiment très très court quoi. Yvonne, ouais, non, ça va. Je sais que j'avais des personnages qui avaient une description qui était, à mes yeux, potentiellement trop longue. Crigionafika, non, petite description aussi. Ah, je vais pas en trouver des persos avec des descriptions à rallonge. Germaine Rousseau. Ah, tu vois, là, ça commence à être assez long. C'est court, hein. Bon, on va pas se mentir, ça reste court. Mais c'est-à-dire que c'est une description que tu vas lâcher, que tu vas lire quand les joueurs vont rencontrer ce personnage. Donc ça peut, si c'est trop long, ça peut casser le rythme. Et ça peut sortir les joueurs du truc. Donc ça serait peut-être un peu dommage, quoi. Donc voilà. Voilà, on a quand même pas mal de persos. On a peut-être, surtout dans les SDF, c'est-à-dire que les SDF, ils peuvent apparaître n'importe où. Vraiment n'importe où. Donc voilà. Et puis après, il y a des lieux que... Là j'ai surtout les lieux enregistrés. Des lieux connus et visités par les joueurs. Ou pas forcément. Il y a Varlm, qui est censé être la capitale. Ils sont jamais allés là-bas. Mais ils ont rencontré un personnage qui vient de Varlm. Donc voilà. Ah, lui typiquement, il a pas ses dialogues. On constate qu'il a pas ses dialogues. Donc voilà. Il a juste un truc issu d'une famille pauvre. Ses parents sont morts de faim pour lui permettre de survivre suffisamment longtemps pour qu'il ait la force de s'engager dans l'armée. Salvatore Botaro. Mais ouais, lui il a pas de dialogue, écoute. Mais ça peut être un truc intéressant à faire à un moment donné. C'est de se dire, allez, let's go. Ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend tous les personnages et on va les regarder les uns après les autres. Est-ce qu'ils ont des dialogues? Bon, lui, il en a. Putain, ça a l'air court, lui. Hein. Je sais avoir une lourde responsabilité en tant que prince héritier, mais je compte bien sur mon père pour régner encore longtemps. Ah, mais c'est pas mal, hein, juste ça. Déjà, t'as des informations sur lui, sur sa façon de voir les choses, ses attentes. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal, tout ça. Mais ouais, ce que je dis, c'est pourquoi pas, à un moment donné, prendre des personnages... Hop, on prend celui-là par exemple, et on constate qu'il n'y a pas de dialogue. Donc ce personnage n'a pas de scénario personnel. Elle fait partie d'autres scénarios, ça je le sais, mais elle n'a pas de scénario personnel. Et pourquoi pas se dire, on va reprendre tous les personnages les uns après les autres, et tous ceux qui n'ont pas de scénario personnel, on va leur en écrire un, voilà, lui trouver un petit scénario, et après lui donner la forme de 4 petits dialogues. On peut faire ça. On peut faire ça, ça peut être intéressant. Mais là, dans les médias, nous avons terminé Frédéric, Kilt, Artisan, Barbe écorce. Voilà, il a tout ce qu'il faut pour être joué. Donc très très bien. Donc on voit la section Twitch qui commence à se remplir bien comme il faut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est quand même pas mal. Je me demande... Quand est-ce que va arriver ce moment où Héroforge va me dire stop? Il va me dire stop, tu as déjà atteint ta limite de personnages stockables sur ton compte. Ah mais comme j'avais dit, il y a peut-être moyen de créer un autre compte. Il y a peut-être moyen de gruger un petit peu. Je ne sais pas trop, mais il y a peut-être moyen. Si, je sais ce qu'il me fallait. On va passer sur l'autre scène pour agrandir un petit peu le bloc-notes. Voilà. Hop, on va aller sur le fond du texte. Donc, ces 4 points de contrainte, on n'en a plus besoin, on les a utilisés. La session Borderlands 3, on l'a faite. Je crois que je peux écrire Sleeping Dogs, parce qu'en vrai, hop, Sleeping Dogs. Je vais couper le stream pendant quelques minutes, voire peut-être 1 heure, ou je sais pas quoi, ou plus, j'en sais, je verrai. Et je vais aller régler un petit peu l'aspect de VOD. Je vais essayer d'exporter cette création de personnages, faire un aperçu vidéo à l'arrache, et puis préparer ça. Et puis après revenir pour une petite session de jeu sur Sleeping Dogs, parce qu'on l'avait commencé.
précédemment. Et c'était fort sympathique. Et d'ailleurs, en off, j'y ai un petit peu joué. Mais donc, du coup, on va se servir de ça, de cette prochaine session de jeu pour créer les prochaines contraintes pour la création du prochain personnage. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Il n'y avait pas un truc que je voulais voir? Ouais, si, il y avait ça. Parce que créer un personnage avec une contrainte, avec en contrainte, c'est quelques points. Donc voilà. Et je pensais justement à faire ce PNJ complet, avec le visuel et tout, et créer 5 autres PNJ secondaires décrits en 2 lignes, sans visuel. Et ça, c'est vrai que je l'ai encore jamais fait. Et on pourrait peut-être à terme imaginer partir là-dessus. Putain, je crois que j'ai un moustique chez moi. Je crois qu'il y a un moustique qui est en train de m'assaillir à plein jour. Je suis pas très confiant pour cette nuit. Ok. C'est vrai que ça, je l'ai pas encore fait. À un moment donné, il faudra peut-être y penser. Et peut-être que, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre les PNJ qui existent déjà, mais qui n'ont pas de scénario personnel. On leur écrirait un petit scénario qu'on mettrait sous la forme de 4 dialogues. Et derrière, on pourrait créer 5 sous-PNJ, donc 5 PNJ secondaires, qui n'auraient pas de visuel, qui seraient décrits en 2 petites lignes. Ça pourrait être éventuellement intéressant. Éventuellement. Donc on garde le éventuellement, en vérité, j'en sais, fichtre rien. CTRL S. En tout cas, sur ce, je vais couper là. On a créé un petit personnage, on est plutôt content. Et je vais vous dire à la prochaine, à tout à l'heure pour du Sleeping Dogs, ou alors à demain pour un nouveau personnage, ou à une prochaine pour une prochaine. Je ne sais pas. Bref, sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.